Edgar vers le sommet de la montagne. Ce matin, Edgar le renard ne se sent pas très bien, sans trop savoir pourquoi. « Bonjour, Edgar !» lance son ami Mireille l'abeille. « Oh, tu n'as pas l'air en grande forme. Est-ce que ça va ?»« Non, pas vraiment. Je me suis réveillée de mauvaise humeur et je n'arrive pas à retrouver le moral. »« Ah, je connais quelqu'un qui peut arranger ça. Il s'agit d'un puissant esprit qui apporte la joie, sérénité et confiance. Il habite au sommet d'une immense montagne. Mettons-nous en route. Edgar, je suis sûr qu'il pourra t'aider. » Sans hésiter, Edgar saute dans sa valise magique et s'envole en suivant l'abeille. Après quelques minutes, le regard se pose aux côtés de Mireille sur un long chemin rocailleux au pied de la fameuse montagne. Avec sa valise magique transformée en sac à dos, Edgar commence sa quête. Mais rapidement, une émotion le traverse et il se sent très triste. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de venir ici. J'aurais mieux fait de rester chez moi. C'est alors que, quelques pas plus loin, Edgar tombe nez à nez avec Chonu, la tortue. Elle semble tout aussi triste. « Oh, mais pourquoi pleures-tu ?» lui demande le renard. « Cela fait plusieurs jours que j'essaye de créer un magnifique jardin, mais les graines que j'ai plantées ne poussent pas. Je m'en occupe pourtant, tous les jours. Mais pas une seule petite fleur à l'horizon, » explique la tortue en reniflant. « Je connais un moyen de faire pousser de grandes et belles fleurs, » annonce alors Mireille l'abeille. Chonu est ravie, mais reste un peu perplexe, car elle a déjà tout essayé. « Edgar, viens avec moi, nous allons lui expliquer comment faire. »« Toi aussi, installe-toi sur un tapis ou sur ton lit et réalise cet exercice avec Edgar pour aider Chonu à faire pousser de belles fleurs. Mets-toi sur les genoux, tout en boule, les bras et la tête relâchés comme une petite graine dans la terre. En inspirant, déroule le dos tout doucement, comme attiré vers les rayons du soleil. Continue à te redresser et à te relever délicatement pour enraciner tes pieds dans le sol. Lève ensuite les bras haut vers le ciel sans décoller tes talons, comme une belle tige qui grandit. Maintenant que tu es devenue une grande tige forte, baisse tes bras sur le côté en les ouvrant très grands afin de faire apparaître les pétales. Waouh, regarde! Le jardin de Chonu est maintenant rempli de superbes fleurs. La tortue a retrouvé le sourire et Edgar aussi. Leur tristesse s'envole. Ils sont si soulagés. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour le renard. Il doit se remettre en route. Prends soin de toi, de ton joli jardin, Chonu. Et n'oublie pas de faire l'exercice de la graine et le sentiment de tristesse revient. Lance Edgar en partant. Arrivé à mi-chemin, le renard s'arrête. « Je ne verrai jamais le bout de cette aventure, râle-t-il. Cette montagne est trop haute. Il ne fait pas beau. Et le chemin est plein de gros cailloux. J'en ai assez. » Edgar entend alors grogner au loin et découvre un autre petit animal bien grincheux lui aussi. C'est Féligre, le tigre. Il semble contrarié devant ses moulins. « Que se passe-t-il ?» lui demande le renard. « Ce sont ces malheureux moulins, ils ne tournent pas. J'ai beau souffler de toutes mes forces, ils ne bougent pas d'un poil. Ça m'énerve. »« Je connais un moyen de faire tourner tes moulins, » annonce alors Mireille l'abeille. « Ah, j'aimerais bien voir ça, » s'exclame Féligre, toujours en colère. « Edgar, aide-moi à lui montrer comment faire, s'il te plaît. » Toi aussi, installe-toi dans un endroit calme, les pieds bien ancrés dans le sol et fais cet exercice avec Edgar, les yeux fermés. Inspire avec le nez. Sens ton ventre se gonfler tout doucement comme un gros ballon. Souffle lentement avec la bouche pour laisser le ballon se dégonfler petit à petit. Inspire de nouveau avec le nez.
Ressens l'air qui entre par tes narines et qui circule dans tout ton corps pour arriver jusqu'à ton ventre. Souffle de nouveau avec la bouche et ressens l'air qui fait le chemin inverse tout en laissant ton ventre se dégonfler. Tu peux répéter ces étapes autant de fois que tu le souhaites. Oui, ça y est. Ce vent calme mais puissant a permis de faire tourner les moulins de Féligre. Le renard et le tigre se sont désormais apaisés et leur colère s'envole. Continue à contrôler tes beaux moulins, Féligre, et n'oublie pas de faire l'exercice de respiration si tu ressens à nouveau de la colère. Lance le renard en partant pour terminer son ascension vers le sommet de la montagne. Edgar aperçoit enfin le bout du chemin, mais la pente est de plus en plus raide et il se sent tout bizarre. Comment cela va-t-il se passer là-haut ? La rencontre avec l'esprit de la montagne me fait peur. Il doit être si fort. Pourquoi m'aiderait-il, moi ? Toutes ces questions dans sa tête le stressaient. Soudain, le renard se retrouve face à Lou le kangourou, qui s'agite dans tous les sens. « Que t'arrive-t-il » s'étonne Edgar. « C'est à cause de ces fourmis dans mes jambes. Elles grimpent et j'ai l'impression d'en avoir partout. Je n'aime pas ça du tout, ça m'angoisse. »